Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de reconquête fragile. Alors, tout d'abord, on va commencer par définir un peu ensemble qu'est-ce que c'est qu'une reconquête fragile. J'entends par là les reconquêtes où lorsqu'on se remet ensemble, on a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu cassé, et on ne sait pas trop si derrière ça va le faire ou pas, s'il faut se battre encore ou pas, si on va peut-être se faire quitter le lendemain ou peut-être que finalement ça va bien se passer. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose d'assez temporaire. Et même, parfois, il arrive que des gens se quittent à un moment donné. Un mois après, ils se remettent ensemble. Après ça, ils se requittent pendant un mois. Après ça, ils se remettent ensemble pendant un mois. Après ça, ils se requittent, etc., etc., etc. Donc, comment faire pour éviter que la reconquête soit fragile? Comment faire pour qu'on aille tous les deux vers un même objectif commun qui est celui de vivre ensemble le plus longtemps possible? Comment faire aussi pour dissiper quelque part tous les effets négatifs de la rupture amoureuse, c'est-à-dire en gros tout ce stress, tout ce choc qu'on a vécu dans la rupture amoureuse, parce que lorsqu'on a vécu une rupture, on perd forcément confiance en l'autre, on est un peu plus méfiant, on se demande si ça va pas recommencer, etc. Donc forcément, il y a quelque chose qui n'est pas très très agréable derrière ça. Tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne dans la chronologie, sur la toute première fois que vous vous êtes quittés. Généralement, quand on parle de rupture amoureuse, on n'est pas sur des ruptures qui sont nettes et précises. En général, et là je parle peut-être dans 9 cas sur 10, la personne nous quitte, on se remet ensemble un petit peu après, quelques jours après ça on se boude pendant quelques jours, après ça on se remet ensemble, après ça peut-être que pendant une semaine ça va bien se passer, et là, après tous ces petits capotages, c'est un peu comme si on avait un moteur qui est en train de caler, vous voyez, ça s'arrête pour de bon. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle une vraie rupture. Mais généralement, juste avant ça, il y a quand même eu des signes indiquant que dans notre couple, ça se passait quand même un peu moins bien qu'avant. Donc ça, c'est une chose. Au moment de la rupture, alors ce qu'on va appeler la rupture, c'est le moment où c'est ferme, net et définitif. C'est le moment où on est sûr que l'ex, même au bout d'une semaine ou deux, ne voudra pas revenir. On va appeler ce moment-là la rupture, même si avant, il y a eu ce qu'on pourrait appeler des pré-ruptures. Donc ça, c'est une chose. Alors je définis ça juste histoire qu'on ait le même vocabulaire dans ce podcast. Avant la rupture, il y a eu des petits capotages, et après ça, à un moment donné, arrive la rupture qui est claire et nette. C'est lorsque, même si on insiste, même si on s'excuse, l'ex ne veut plus nous revoir. Suite à ça, s'ensuit généralement le silence radio, les supplications, les larmes, les lettres, les interdits, etc. Et puis à un moment donné, peut-être 2 mois après ça, peut-être même 1 mois ou peut-être 3 mois, on se remet ensemble. L'idée à ce moment-là, c'est que tout le travail qu'on ait fait pendant le silence radio, tout le travail qu'on ait fait aussi en amont en expliquant à l'autre que oui, on a fait des erreurs, oui, on a compris pourquoi est-ce qu'on n'avait pas été bon, etc., fasse son travail. Et c'est ça qui va permettre de revenir sur des bonnes bases. Si on comparait le couple à une maison, il faudrait d'abord que les fondations soient bien prêtes avant de pouvoir songer à construire la maison dessus, etc. Donc comment faire pour qu'à ce moment-là, tout se passe bien, pour qu'à ce moment-là, les doutes se dissipent, et puis qu'on démarre vraiment sur une nouvelle relation. Donc c'est ça qu'on va voir. Si jamais vous pensiez qu'on parlait des petits capotages juste avant la rupture amoureuse, non, c'est pas ça du tout. Là, je veux vraiment qu'une fois que l'abcès est crevé, une fois qu'on se retrouve et qu'on se dit oui, on va recommencer ensemble, que ce soit pour le plus longtemps possible. La première règle à savoir, c'est que lorsqu'on se remet ensemble, on ne continue pas la relation passée. C'est-à-dire qu'on ne revient pas au point d'il y a 2 mois. C'est pas comme si tout d'un coup il fallait qu'on fasse une espèce d'amnésie et qu'on oublie complètement qu'il y a 2 mois, pendant ces 2 mois on s'est quittés et qu'on fasse comme si de rien n'était et que ça recommençait ensemble. Non. On va recréer une relation à partir de zéro, avec des nouvelles bases, des nouvelles règles, des nouvelles façons de se comporter. Donc déjà, rien qu'en ça, votre nouveau couple ne doit surtout pas ressembler à l'ancien couple. Donc ça, il faut que ce soit quelque chose de bien clair dans votre tête. Vous allez devoir recréer des nouvelles habitudes, et en ça, c'est normal. Le couple d'avant ne fonctionnait pas. Donc quoi de plus normal que de recréer avec cette même personne un nouveau couple qui n'aura rien à voir. Et d'ailleurs, lorsque je fais des interviews auprès des gens qui se sont mis ensemble, ils me disent toujours ça, ils me disent oui, en effet, on était en couple avant, ça marchait pas, on s'est quitté, et maintenant on s'est remis en couple, on a défini des nouvelles bases, des nouvelles règles, et on a créé un couple qui n'avait rien à voir. Et ce couple-là, on est tous les deux bien dedans, et on a tous les deux envie que ça se passe bien. Alors vous allez me dire, Antoine, écoute, c'est très facile à dire ça, mais comment est-ce qu'on fait de nouvelles bases? Finalement, on est un peu les deux mêmes personnes qu'avant. Qu'est-ce qui va faire que ça marchera mieux maintenant qu'avant? La première chose, c'est déjà de mettre à plat tous les problèmes que vous aviez à l'époque. Alors, généralement, lorsqu'on se remet ensemble, on fait ce qu'on a vu tout à l'heure, on a dit, on fait un mea culpa, c'est-à-dire on va venir voir l'autre et on va dire, oui, en effet,
on avait tel problème, tel problème, tel problème, et je m'en excuse, ou alors peut-être que je t'ai trompé, je m'en excuse, ou peut-être qu'on s'est quitté pour des mauvaises raisons et je m'en excuse, etc. Donc là, en général, quand on se remet ensemble, on a déjà résolu une grosse partie des problèmes, ou en tout cas, on les a évoqués. Maintenant, charge à vous, dans ce nouveau couple, de revenir dessus régulièrement et d'en reparler régulièrement. Peut-être, par exemple, que vous pouvez vous créer tous les dimanches à midi ce que vous pourrez appeler le brunch du nouveau couple, alors le brunch de la réconciliation. Et c'est un moment que vous allez les dédier à ça. C'est un moment où vous ne parlerez que de vos problèmes de couple. Parce que, en fait, le gros souci des couples, c'est que très souvent, on vit ensemble dans la même pièce, mais on ne discute pas ensemble. En fait, on considère que le fait de vivre dans la même pièce que l'autre est suffisant pour former un couple. Mais au final, on n'évoque jamais les vrais problèmes de couple et on ne parle jamais de ce qui nous préoccupe tous les deux. Peut-être que nous, il y a des choses qui nous préoccupent et peut-être que l'autre aussi, il y a des choses qui le préoccupent. J'ai du mal aujourd'hui. Donc, en ce sens-là, vous devez impérativement créer un moment dans la semaine, un moment récurrent, où vous allez vous retrouver en amoureux et vous allez définir qu'est-ce qui a été dans la semaine et qu'est-ce qui n'a pas été. Qu'est-ce que vous aimeriez changer ? Et c'est un moment qui doit être dans l'ouverture, c'est-à-dire que vous devez être ouvert à accepter des critiques. Et alors c'est plus votre ex, c'est votre nouveau copain, votre nouveau ancien copain, doit aussi être ouvert à entendre des critiques. Alors, en quoi ça va bien se passer? Parce que vous allez me dire, oui, mais évoquer les problèmes une fois par semaine, ça risque aussi, quelque part, de créer des tensions et de nous remettre dans ces problèmes. En réalité, non. Il vaut toujours mieux parler de tous ces problèmes, se forcer un peu pour en parler, plutôt que de faire comme s'il n'y en avait pas. Et au final, être chacun dans son anxiété et dans sa peur. Donc ça, c'est une première chose. Je vous la rappelle brièvement, c'est que vous devez créer des moments où vous allez parler ensemble de ce nouveau couple, des moments où vous êtes que tous les deux en tête-à-tête, donc c'est-à-dire pas un moment où vous êtes devant la télévision, pas un moment où il y a des enfants ni des copains à côté, pas un moment où vous êtes dans une soirée et vous êtes bourré. Ça, c'est sûr, il faut que ce soit tranquillement, de manière posée, en tête-à-tête. Après ça, les problèmes, il va falloir les évoquer un à un. La meilleure chose à faire, c'est de se dire que dans le lot de problèmes qui ont mené à la rupture amoureuse, parce que généralement, c'est pas un seul problème, mais c'est un lot de problèmes, c'est une somme de problèmes. Dans ce lot de problèmes, vous n'allez pas traiter tout d'un bloc, parce que ce serait difficile et compliqué de traiter l'intégralité des problèmes de quelqu'un ou d'un couple en une seule fois. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des priorités. Vous allez commencer par régler les problèmes qui vous semblent les plus simples ou les plus faciles d'accès. Et après ça, tel un psychologue qui va venir parler à son patient, lorsqu'on fait une séance par exemple avec un psy qui dure 1 heure, le psy va étudier plus en particulier durant cette séance-là un problème en particulier. Donc c'est-à-dire que le psy ne va pas venir parler de toute votre vie, reprendre tous les sujets un à un, et du coup vous assommer de questions et de changements et de nouveautés. Non, parce que ce serait très dur à vivre. Pour l'un et pour l'autre d'ailleurs, se prendre 1 heure de critique, c'est vraiment pas agréable. Non, il faut que ce soit un rendez-vous où on sente qu'on aille de l'avant. Donc ce qu'on va faire, c'est que pendant ce rendez-vous hebdo, vous allez ensemble évoquer un problème. Voilà, cette semaine par exemple, on peut parler du fait que je trouve qu'on ne sort pas assez. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Avec qui on pourrait sortir? Quand est-ce qu'on pourrait sortir? Tiens, en fait, c'est quoi tes goûts à toi? Tiens, en fait, qu'est-ce que tu aimerais voir? Ou est-ce que tu aimerais le cinéma, au théâtre, etc. Donc là, on voit qu'on a abordé un sujet en particulier. Pourquoi ça va être bien? Parce que vous allez crever un abcès, vous de votre côté, ça vous stressait que vous sortiez pas assez. Et puis parce que à la fin du repas, vous allez sortir sur des tonnes d'idées. Et puis peut-être que si jamais vous avez fait ça le dimanche en brunch à midi, eh bien peut-être que le mardi d'après, votre compagnon va vous proposer de sortir là-dedans parce que vous en avez parlé. Du coup, l'idée sera toujours dans l'air du temps. Et puis peut-être que même vous, le mercredi d'après, vous allez pouvoir lui dire « Tiens, en fait, comme on en a parlé dimanche dernier, on va pouvoir sortir et voir ça au cinéma ou voir ça au théâtre. » Donc on sent bien que cet abordage de problème va mener vers des solutions, vers des petites solutions. Et au fur et à mesure que vous allez faire ça au fil des semaines, au fil des mois, alors si jamais pendant 1 semaine ou 2 ça se fait pas, c'est pas grave. Il y a des fois où on est moins enclin à entendre des problèmes que d'autres. Il faut respecter ça, il faut surtout pas forcer l'autre là-dedans. Mais en tout cas, si jamais votre partenaire a envie de faire ça, c'est le moment d'en parler. Si jamais vous sentez qu'il est ouvert, c'est le moment de le faire. Et surtout, tournez ça de façon ludique. Il ne faut pas que ce soit la punition du dimanche midi. Il faut qu'au contraire, ce soit un bon moment passé à deux. Tournez-le dans le sens où vous allez passer un bon moment ensemble en amoureux.
Et au passage, vous intitulez ça comme vous voulez, le dimanche, le brunch de la communication, le dimanche, le brunch du couple, par exemple, ce qui est pas mal non plus. Et vous devez à chaque fois évoquer un problème et à chaque fois en trouver une solution. Il ne faut pas que ce soit fait dans le sens interrogatoire ou reproche en boucle, etc. Il faut que ce soit fait dans le sens de la communication et de l'évolution. Donc déjà, grâce à ça, vous avez une très bonne chose de faite. Après ça, vous allez voir que dans les semaines et dans les mois qui vont avancer, vous allez pouvoir évoquer une tonne de problèmes. Donc encore une fois, pas besoin de tout concentrer sur le même jour. Non, grâce aux 54 semaines que comporte une année, vous allez déjà pouvoir traiter 54 problèmes. Et puis peut-être que vous allez aussi pouvoir faire des priorités. Peut-être qu'il y a des problèmes qui sont plus importants que d'autres. Peut-être qu'il y en a qui sont plus urgents que d'autres parce que ça vous paraît important de les mettre en premier. Peut-être qu'il y en a d'autres, vous sentez que ça va être un peu plus compliqué, donc vous allez attendre un peu plus tard avant d'en parler. Parce que d'abord, il y a peut-être des sous-problèmes qu'il va falloir régler avant de parler de ces gros problèmes, etc. Donc voilà, vous comprenez bien que grâce à tout ça, vous allez pouvoir en parler. Après ça, et ce sera le deuxième et dernier conseil de ce podcast, c'est qu'on a très souvent peur, suite à une rupture amoureuse, que l'autre nous requitte à nouveau. Et c'est normal en fait, quelque part. Quand quelqu'un nous a quittés, quand quelqu'un nous a fait mal, il est tout à fait compréhensible qu'on ait peur que l'autre nous fasse mal à nouveau. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On vit un peu dans la crainte et du coup, on est différent d'habitude. On est moins sûr de nous et du coup, on a tendance à plus écouter l'autre ou à lui faire des remarques bizarres ou alors à lui poser des questions. Tiens, est-ce que tu dis ça parce que tu veux me quitter ? Ou à lui faire des reproches. Tiens, en fait, voilà, on s'est encore une fois disputé, voilà, tu vas encore une fois me quitter. Et il faut savoir que lorsqu'on se remet en couple, il y a forcément une période de réapprentissage de l'autre et de réapprentissage du couple. C'est un peu comme une période de convalescence pour quelqu'un qui était malade. Donc dites-vous bien qu'il va vous falloir de la patience, peut-être qu'il va vous falloir 2-3 mois, peut-être même 6 mois pour vous ressentir bien nouveau dans ce couple-là et pour pardonner à l'autre et puis pour être rassuré de nouveau. Donc si jamais vous avez quelques inquiétudes, que vous vous sentez pas forcément au top au début et que vous avez cette peur que ça n'avance pas, dites-vous bien qu'il va vous falloir du temps et que c'est normal et qu'il faut juste de la patience là-dedans. Si jamais votre partenaire a des doutes, si jamais vous en avez, c'est juste normal. À partir du moment où vous savez que c'est normal et qu'il va vous falloir du temps, et à partir du moment où vous allez faire ces rendez-vous réguliers, où vous allez parler ensemble, hors télé, hors soirée, hors copains, hors alcool, pour progresser, pour avancer dans votre couple, vous êtes quasiment sûr à 100% que votre couple va bien se passer et que vous êtes parti à nouveau sur une relation qui est durable et qui n'aura rien à voir avec l'ancienne relation qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau podcast. À bientôt.